Il est coupable, mais je reste à ses côtés. La vérité troublante sur la relation entre Robert Kardashian Sr. et O.J. Simpson. Bien avant le procès très médiatisé de Jodi Arias contre Travis Alexander, et d'autres procès similaires, un procès notable et probablement l'un, sinon le plus médiatisé, considéré comme le procès du siècle, le peuple de l'État de Californie contre O.J. Simpson est devenu l'un des procès les plus notables de l'histoire de la télévision américaine. Comme nous le savons tous, O.J. Simpson a obtenu un verdict de non-culpabilité grâce à son équipe d'avocats composée de Johnny Cochran, avocat spécialisé dans la justice sociale, de Robert Shapiro et de l'homme du moment, Robert Kardashian Sr. Mais ce que vous ne saviez probablement pas, c'est que bien avant de renouveler sa licence d'avocat et de prendre la défense d'O.J. Simpson, Robert était l'un de ses amis de longue date, depuis leurs études universitaires à l'USC. L'implication de Rob dans l'affaire a laissé un goût amer dans la bouche des gens, en particulier dans sa propre famille. Et les suspicions entourant la relation entre Rob et O.J. ont laissé beaucoup de gens s'interroger sur ses véritables intentions. Robert lui-même a remis en question l'innocence d'O.J. Nous sommes sur le point de découvrir des vérités troublantes sur les liens entre O.J. et Robert Kardashian, qui auraient pu permettre à un meurtrier présumé de s'en sortir à bon compte. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne qui dévoile la face cachée des célébrités. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers de Robert Kardashian Sr. et de O.J. Simpson. Alors, si t'es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Robert Kardashian Sr. a fait parler de lui au début des années 90, lorsqu'il a pris sur lui de défendre O.J. Simpson, dans ce qui a été considéré comme le procès du siècle en 1994. Sa loyauté insensée envers O.J. Simpson a fait de lui un personnage important dans cette débâcle médiatique. L'opinion publique n'était pas très friande des liens entre Rob et O.J., même si ces liens remontent à des décennies avant l'implication présumée d'O.J. Simpson dans le meurtre de son ex-femme Nicole Brown et de son ami Ronald Goldman, tous deux sauvagement poignardés à mort dans l'appartement de Nicole à Brentwood le 12 juin à Los Angeles. C'est en 1967 que Robert Kardashian, alors waterboy de l'équipe de football des Trojans de l'Université de Californie du Sud, croise le chemin d'O.J., alors running back dans la même équipe. Les deux hommes ne se sont pas rencontrés officiellement lorsqu'ils étaient tous les deux dans l'équipe, mais bien plus tard, quand ils se sont recroisés sur le court de tennis d'un ami commun. Ils se sont liés par leur passé respectif dans l'équipe de football de leur université, bien que Robert n'était que waterboy, et ont rapidement construit une amitié qui, à leur insu à l'époque, durerait des décennies. Les liens se sont rapidement renforcés et les deux hommes sont devenus plus proches que jamais, transformant même leur amitié en partenariat commercial. Rob a investi dans la société d'O.J., The Juice, qui possédait des magasins de yaourts glacés et d'autres entreprises. Les affaires les intéressaient tous les deux, et ils investissent même dans un cinéma-concert, un cinéma qui diffuse des clips musicaux au lieu des teasers de films en attendant le début de la séance. Le lien entre Rob et O.J. est sans aucun doute devenu solide lorsque O.J. a rencontré sa seconde épouse, Nicole Brown, et Robert était là, à ses côtés. En grandissant, les deux hommes sont devenus autonomes, ont fondé une famille, mais sont restés très proches. O.J. était même le témoin du mariage de Robert avec Kris Jenner, à l'époque Chris Hutton en 1978, et a rendu visite aux jeunes mariés à l'hôpital un an plus tard après la naissance de leur première fille, Courtney. O.J. était présent pour tous les enfants de Rob, à tel point qu'il l'appelait souvent Oncle O.J. Les vacances annuelles et les visites fréquentes sont devenues la norme pour le duo. Ils mènent la grande vie, mais tout cela va bientôt s'arrêter lorsqu'en 1994, O.J. et Robert se retrouvent au cœur d'une enquête sur le meurtre le plus médiatisé de tous les temps. L'affaire People vs O.J. a eu lieu en janvier 1995. Et toute la nation était en attente du verdict de culpabilité de l'ancien footballeur professionnel, accusé du meurtre de son ex-femme et mère de ses enfants, Nicole Brown Simpson, et de son ami Ron Goldman. Comme d'habitude, Robert n'a pas perdu de temps pour revêtir son costume et ses bottes, mettre sa casquette d'avocat et prendre la défense de l'un de ses meilleurs amis, même si cela signifiait être assailli par toutes sortes d'accusations et de suppositions concernant l'affaire. Bien qu'il soit venu aux côtés de Simpson, comme un sbire maléfique, les compétences d'avocat de Robert étaient un peu rouillées, car après tout, cela faisait une bonne vingtaine d'années qu'il n'avait pas mis les pieds dans une salle d'audience pour défendre l'honneur de quelqu'un. Réactivant rapidement sa licence d'avocat, Robert était déterminé à protéger son compagnon et à prouver l'innocence d'O.J.
Dirigé par le populaire avocat de la défense Robert Shapiro, suivi par Robert Kardashian lui-même, Johnny Cochran, F. Lee Bailey, Alan Dershowitz, Sean Hawley et d'autres personnes formées sur le terrain, l'équipe a établi un plan pour redonner sa liberté à O.J. Mais avant que The Deuce, un homme impressionnant d'1m80, ne connaisse son sort, il s'est rendu directement au manoir de son copain Robert pour une discussion sérieuse. Non pas au sujet du meurtre de sa femme, Nicole, mais à propos de son propre sort. Se barricadant dans la chambre de la petite Kimberly, qui heureusement n'était pas à la maison à ce moment-là, O.J. a menacé de jeter l'éponge et il ne parlait pas de football. Qu'il n'avait plus la force d'affronter tout ça. Robert Kardashian lui a répondu « Pas sous ma surveillance » et a dit à O.J. de faire comme The Deuce et de se concentrer. Que penserait Kimmy Cake si elle apprenait que l'oncle O.J. avait mis fin à ses jours dans sa chambre? Le 17 juin est le jour où Simpson est censé se rendre aux autorités, mais cela n'arrivera jamais. Avec un associé, il monte dans sa Bronco blanche et s'enfuit, incitant la police de Los Angeles à une course-poursuite à grande vitesse, diffusée à plus de 95 millions de personnes. Pendant qu'O.J. fuit frénétiquement la police, une réunion de presse est dirigée par Robert, qui prend l'initiative de lire la lettre d'O.J. Le message adressé à 24 amis commence par affirmer que O.J. n'a rien à voir avec les meurtres de son ex-femme et de son ami. Que toutes ces épreuves avaient déchiré les amis et la famille de Robert, Chris étant l'une des nombreuses personnes à penser, sans le dire franchement, que O.J. était aussi coupable qu'Eve d'avoir fait mordre la pomme à Adam. Lors du verdict final, Rob s'est assuré d'arriver au tribunal plus tôt que d'habitude, de trotter jusqu'à la cellule d'O.J. et de prier à ses côtés. Pas nécessairement pour un verdict de non-culpabilité, mais pour passer du temps à se recueillir ensemble. Certains pensent que c'était dû à la culpabilité de Rob qui le rongeait pour avoir défendu O.J. alors qu'il le savait coupable. Au fur et à mesure que le temps passait et que le procès arrivait à son terme, la Dream Team était de plus en plus mécontente. Malgré tout le charabia juridique, les plaidoyers, les tentatives désespérées de rallier les jurés à l'équipe d'O.J., des rumeurs sur le lien entre O.J. et les décès de Nicole Brown et Ron Goldman ont commencé à circuler et à être validées par tout le monde. Robert lui-même admettant dans une interview avec Barbara Walters qu'au fur et à mesure que le temps passait et que de nouvelles preuves apparaissaient, une bonne partie des avocats de la défense, dont lui-même, n'étaient plus sûrs à 100% de l'innocence d'O.J. Johnny Cochran avait des doutes sur l'histoire d'O.J. concernant la coupure au doigt qu'il s'était faite la nuit des meurtres. Et les preuves sanguines qui ont été testées par des examinateurs d'ADN ont découvert que c'était le sang de Nicole trouvé sur une des chaussettes d'O.J., ainsi que le sang de Ron trouvé à l'intérieur de la Bronco d'O.J., ainsi que le sang d'O.J. lui-même, de Nicole et de Ron, découvert sur un gant en cuir tombé sur la scène de crime. Robert Kardashian Sr. ne savait pas quoi croire. Au début de l'affaire, il voulait être un ami loyal, mais à la fin, il se sentait à moitié coupable du verdict de non-culpabilité de son ami, prononcé le 3 octobre 1995. Lorsque Barbara Walters a mis Robert sur la sellette et lui a demandé s'il aurait déclaré O.J. coupable si Rob lui-même avait été l'un des jurés, Rob a commencé par dire qu'il n'aurait pas déclaré son ami coupable, même après toutes les plaintes pour abus et les appels au 911 passés par Nicole Brown elle-même à la merci de son mari. Mais Robert a néanmoins des doutes. D'innombrables menaces de mort contre lui, sa famille et son mariage maintenant brisé. Les entreprises et les relations personnelles de Robert Sr. ont souffert des conséquences de la défense d'un meurtrier présumé qui a mis en conflit la moitié de la nation. Mais c'est le prix que Robert Sr. était prêt à payer si cela signifiait qu'il pouvait aider son ami dans une période difficile. Bien qu'il admette qu'il ne croyait pas qu'O.J. aurait fait la même chose pour lui s'il s'était retrouvé dans une situation similaire, tout cela valait le coup dès le début. Mais il n'oserait pas le refaire si on lui demandait. Leur relation n'a plus jamais été la même après le procès. Mais O.J. a insisté pour que Robert et lui restent amis jusqu'à la fin. Malheureusement, pour Robert, la fin était proche, puisqu'il allait mourir d'un cancer de l'œsophage moins de 10 ans plus tard, en 2003. Il ne s'est jamais vraiment remis de cette affaire. Certains pensent que le fait d'avoir caché la vérité a eu des répercussions sur sa santé et a conduit à sa propre mort. Robert Kardashian était aussi loyal que possible, et si les mots « il est coupable, votre honneur, mais je reste à ses côtés » était une personne, alors ce serait lui. Et vous, seriez-vous aussi loyal envers un ami ? N'oubliez pas de laisser des commentaires pour partager avec nous votre avis et opinion sur toute cette histoire. Et peut-être nous apporter des idées neuves sur tout ça.
N'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement pour rester à jour sur toutes nos vidéos. À bientôt!